J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Tu peux être une femme ointe, tu peux avoir reçu je ne sais pas quel genre d'onction, mais si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte très bien. Et aujourd'hui, nous allons commencer une étude sur le Proverbe verset 31. Nous allons étudier la femme vertueuse. Et pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà certainement lu le passage ou au moins entendu parler d'elle. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le verset 13. La Bible nous dit, dans Proverbe 31, verset 13, elle cherche avec soin du lin et de la laine et les travaille de ses mains avec plaisir. Donc, lorsque je lisais ce verset, il y a un mot sur lequel mon attention a été attirée et c'est le mot « cherche ». Donc, vous allez voir que la femme du Proverbe 31, lorsque vous lisez tout le passage, c'est vraiment une femme exemplaire dans tous les domaines. C'est une femme qui crée de la richesse et une femme qui est une source de bénédiction, non seulement pour sa maison, mais pour les gens qui sont au dehors. Et une des choses qu'on dit sur elle, c'est qu'elle cherche. Aujourd'hui, j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu cherches? La plupart du temps, en tant que fille de Dieu, nous pensons que les choses vont nous tomber du ciel. Nous pensons parce que nous prions, parce que nous lisons la parole de Dieu, les choses vont juste venir comme par magie. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Tu peux être une femme ointe, tu peux avoir reçu je ne sais pas quel genre d'onction, mais si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas biblique. Vous allez voir même que les gens, les grands hommes que Dieu a utilisés dans la parole de Dieu, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, ils ont pris la décision de chercher Dieu ou de chercher quelque chose. Donc, tu dois chercher. Te parler de tes talents aujourd'hui. J'aimerais parler que les choses que Dieu a mis dans ta main. Est-ce que tu cherches comment aiguiser? Est-ce que tu cherches? Est-ce que tu es en recherche permanente de comment aiguiser? Est-ce que tu es en recherche permanente de comment trouver des stratégies afin de pouvoir accomplir ta destinée, afin de pouvoir mettre en œuvre tes dons et talents? C'est la question que j'aimerais te poser. Beaucoup d'entre nous, nous sommes les bras croisés et Dieu ne peut pas nous utiliser parce que nos bras sont croisés. Dieu t'a donné un grand talent de coiffure, mais tu es toujours à ton niveau basique parce que tu ne cherches pas comment est-ce que tu peux t'améliorer. Tu penses que le talent, le don là que tu as, c'est suffisant en fait. J'aimerais te dire que ce n'est pas suffisant. Tu as besoin en tant que femme d'aller chercher plus, d'aller essayer, d'aller apprendre des autres qui sont déjà performants dans ton domaine. Parce que l'excellence ne vient pas en fait dans le contentement de ce qu'on a. Quand je parle de contentement, je parle de décider en fait de ne plus faire d'efforts. Tu te dis, ah, je sais déjà bien faire. Non, il y a une prochaine dimension. Et c'est justement à cette prochaine dimension-là en fait que se trouve ton élévation. La Bible dit que celui qui est habile dans ses talents, Dieu le fait asseoir à la table des rois. Il faut que tu saches qu'avec tes talents, si tu ne vas pas à un niveau où tu commences réellement par les cultiver, par les prendre au sérieux, par chercher ce que tu peux chercher, tu vas voir que tu vas rester à un niveau toute ta vie. Tu n'auras pas de grandes opportunités, non pas parce que Dieu n'est pas bon ou que tu n'as pas prié, mais tout simplement en fait parce que tu t'es contenté du peu. Vous allez voir que Jésus, qui est la parole incarnée, passait du temps au temple pour apprendre. Et ce n'est qu'après 30 ans en fait, qu'il a commencé son ministère. Donc, il passait du temps dans le temple et tout pour écouter les Écritures et tout. Et toi, tu te dis, non, j'ai juste reçu ce don, ce talent, je sais juste bien faire. Non, il faut que tu changes de niveau. Il faut que tu changes de niveau. Ne te contente pas du niveau basique dans lequel tu te trouves. Il faut que tu décides, tu prennes la décision que, par exemple, si tu es dans la cuisine, que lorsqu'on cite le nom des meilleurs cuisiniers, que même si tu n'es pas le premier, que tu fasses partie des premiers, que tu sois la référence dans ton domaine. Et je pense que c'est ça le principe de la lumière, c'est d'éclairer. Une lumière, en fait, elle brille tellement, en fait, qu'on ne peut pas l'ignorer. On a besoin d'elle. Les gens voient, quand vous êtes dans l'obscurité, vous voyez de la lumière au loin, la lumière brille. Et la lumière faible, quand une lumière est faible, plus une lumière est faible, moins on la voit. Donc, tu as besoin de briller de mille feux dans le talent, dans le don que Dieu t'a donné. Et pour cela, tu as besoin de cultiver. À partir d'aujourd'hui, décide de prendre la décision de ne plus rester dans ce que tu as. Décide de prendre la décision de multiplier, d'apprendre constamment, de te cultiver, de t'exercer constamment, de chercher
Comme la femme du Proverbe 31, qui ne se contentait pas de juste rester là. Elle savait qu'elle avait le don de tisser, le don de faire des habits, mais elle va se lever. Elle va pas juste dire... Parce que lorsque vous lisez un peu plus loin dans le chapitre, on nous parle des différents types de matériaux qu'elle utilise. Et tenez-vous bien, dans les matériaux qu'elle utilise, il y a des matériaux de qualité. Et ce ne sont pas des matériaux qu'on trouve juste comme ça. Si tu veux briller dans ton domaine, quel que soit le domaine, que ce soit des talents que tu as, que ce soit peut-être ton domaine de compétences, dans ton domaine professionnel, tu dois prendre la décision en fait d'aller au-delà, de faire ce que les autres ne vont pas. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas tout le monde en fait qui prend cette décision-là justement d'apprendre ou de se donner à l'apprentissage, de chercher plus. Non, il y a beaucoup d'entre nous, la plupart du commun des mortels, on se contente de ce qu'on a et c'est bon. Mais si tu veux vraiment briller, si tu veux réellement réaliser, si tu veux réellement en fait atteindre la dimension à laquelle le Seigneur t'appelle à briller dans ton domaine, tu auras besoin de chercher. Tu auras besoin, cherche. Si ce sont des livres qu'il faut acheter, achète les livres. Si ce sont des vidéos qu'il faut regarder, regarde les livres. Si c'est un cours que tu dois prendre, si ce sont des classes auxquelles tu dois... Je le dis toujours, nous n'avons pas d'excuses parce qu'il y a beaucoup de ressources qui sont gratuites. Donc, nous ne pouvons pas dire même que c'est à cause de l'argent. Si tu as Internet, il y a beaucoup de choses auxquelles tu as accès. Si c'est que tu dois passer beaucoup d'heures à t'exercer, à étudier, fais-le. Parce que tu as le devoir de briller. Et la lumière, c'est quand la lumière brille vraiment. Vous allez voir plusieurs étoiles dans le ciel. Mais lorsqu'il y a une certaine étoile. Souvent, vous allez voir, il y a une étoile parmi les plusieurs étoiles qu'il y a qui va vraiment briller. Et c'est sur cette étoile-là, en fait, que votre attention va se porter. Pourquoi? Parce que cette étoile-là brille tellement qu'elle ne peut pas être ignorée. Et quand tu veux réussir dans ton domaine, quand tu veux réellement faire la différence dans ton domaine, tu n'as pas d'autre choix que de chercher. Donc, cette vidéo, c'est vraiment pour t'encourager à te former, prendre des formations, mets-toi à jour. Il y a certains d'entre nous, vraiment, la connaissance que nous avons appris était valable il y a peut-être 10 ans de cela. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas à jour. Vous voyez comment les téléphones sont à jour, on met les téléphones à jour. Tu n'es pas à jour. Et tu t'étonnes en fait que personne ne vienne pour prendre tes services. Tu t'étonnes en fait que tu n'attires pas plus de personnes. Tu t'étonnes en fait que tu n'impactes pas la vie de beaucoup de personnes. Pour certains d'entre vous, c'est l'écriture. Tu as besoin d'aller davantage dans la parole de Dieu. Peut-être c'est le seul verset là que tu connais, alors que Dieu t'appelle à prêcher sa parole. Donc à chaque fois, c'est le seul verset, car Dieu a tant aimé le monde. Je ne dis pas que ce verset est mauvais, mais Dieu t'appelle dans ce domaine-là, c'est que tu dois chercher davantage. Tu ne dois pas te contenter, rester là, te dire, ah oui, je connais ce verset. Non, tu dois te donner un défi. Tu dois te donner le défi d'aller au-delà, de faire plus pour Jésus, de faire plus pour Dieu, de briller. Et j'aimerais terminer ceci en disant que, quel que soit le domaine où Dieu t'a appelé, il faut que tu prennes la décision de chercher afin de pouvoir ajouter à ce que tu as déjà. Ne te contente pas du peu, parce que plus tu as, plus les gens viendront, plus tu béniras de vie et plus tu accompliras la mission, la destinée que Dieu t'a donnée. J'espère que cette vidéo t'a béni. Partage si c'est le cas et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine.